Hands red like ashes. Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une petite vidéo sur Age of Mythology. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas commenté de vidéo, donc si vous remarquez un problème dans ma façon de commenter, etc., c'est parce que ça fait longtemps. Disons, on va pas rentrer dans les détails, vous dites que c'est longtemps et tout ça. Bon. Donc on se retrouve sur Age of Mythology, un jeu vachement bien c'était mon tout premier jeu. J'ai commencé à jouer, j'avais 3-4 ans. C'est un jeu qui a bercé mon enfance, qui fait qu'aujourd'hui j'adore la mythologie gréco-romaine. Voilà. Si la qualité de la vidéo est pas très bonne, c'est que le jeu est très vieux. Il est sorti je sais pas quelle année, mais il est assez vieux. Et aussi la résolution s'arrête à là, hein. Donc profil, on va mettre une durale, hein, peut-être. Le volume du son est peut-être un peu fort, on va peut-être le baisser un petit peu. Vous allez voir. Donc on va lancer pas la campagne. On va juste faire, c'est juste de quoi meubler. Donc on va se laisser en aléatoire, parce que je vous montre. Alors il y a tout ça comme dieu. Moi j'aime bien eux. Mais en fait j'aime tous les jouer, hein. Il n'y a aucun problème, hein, là-dessus. Même si je préfère les Scandinaves, qui vont de Thor, Odin, Loki. Sauf que moi je vais mettre là. On va se mettre en modéré. Donc quand j'étais, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Et avant je jouais en facile. Voilà, je choisis la difficulté du jeu. Donc voilà, on va se mettre en suprématie. Donc si on voit, c'est victoire par conquête. Colonie ou merde. Donc l'éclair c'est jouer à grande vitesse. Combat à mort c'est on démarre avec beaucoup de ressources. Conquête, vaincre tous les ennemis. On va peut-être se mettre en conquête. La carte on va mettre comme ça, 1v1. On le met en aléatoire aussi. Colonisation rapide, c'est quoi ça? On va le mettre en équilibré, qui soit un peu bien. En contre 1, une map assez grande. Et je pense que nous pouvons commencer. Donc cette vidéo, on va parler... Ah bah voilà, je suis scandinave. Toi tu vas faire ça, et toi tu vas aller me récolter les chèvres. C'est cool. Donc j'allais me chercher. Et toi tu vas d'abord me construire une maison. Donc là, utiliser son pouvoir, c'est très bien. Donc c'est un égyptien, on le sait. On va aller chercher, il n'y a pas une mine d'or. Donc cette vidéo je la fais pour qu'on puisse parler du Tree Games un petit peu, parce que ça fait longtemps que le Tree Games fait des vidéos sur YouTube pour diverses raisons que je n'expliquerai pas tout dans cette vidéo, mais j'essaierai au moins d'apporter quelques petites précisions. Aussi j'aimerais me remercier mon ami Frozion qui m'a en gros beaucoup inspiré pour cette vidéo, car en fait il fait des vidéos sur comment s'appelle ce jeu déjà, oui, Warcraft 3, et donc j'aime beaucoup regarder. Je passe pas mal de temps à regarder, donc ce qui fait que voilà. Alors excusez-moi, je ne vais pas commenter tout ce que je vais faire, hein. Je connais pas mal le jeu. Si vous voulez des vidéos commentées sur ce jeu, j'en ferai, hein, bien évidemment. Là je vais juste avancer assez rapidement. Donc vous venez de voir la barbarie de ce jeu, enfin le truc barbare de ce jeu. Donc pour l'instant j'avance, hein, et on s'occupera de tout le reste plus tard. Pour l'instant c'est d'avance. On est d'accord, c'est un jeu qui peut s'avancer très vite comme pas très vite, hein. Donc pour l'instant on avance. Et puis je ne commande pas tout ce que je fais. Aussi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire? Oui, donc on va commencer par YouTube. Pourquoi? Donc ça va être quelque chose qu'on n'a pas dit, qu'on n'a jamais dit, pourquoi on faisait pas de vidéo. Aujourd'hui vous allez avoir une réponse claire, parce que voilà, c'est bien d'avoir des réponses. Et cette réponse, je pense qu'elle apporterait peut-être un plus quand même. Alors déjà, premièrement, il faut savoir que YouTube c'est très grand. Moi je compare ça un peu à un réseau social où il y a vraiment
pas mal de choses. Le problème c'est que et ben entre l'année dernière, on va dire entre 2013 juillet 2014, enfin septembre 2013 juillet 2014, même ce qui s'est passé avant, mais on avait, on va dire, une vie qui était à peu près différente. On n'avait pas le même style de vie et là on rentre potentiellement assez tard. Enfin, je dis on, d'ailleurs je vais englober Sullivan et moi pour l'instant. Pour Guéric, on verra après, parce que lui aussi rencontre des problèmes. Je ne veux pas dire, voilà. Donc, on rentre à des horaires pas forcément très adaptés pour pouvoir tourner comme on le faisait avant. Et donc c'est assez problématique. Ensuite, il y aura un autre problème que je vais devoir parler, mais qui me paraît assez important aussi. Donc ça c'est le premier problème, on va dire. Les horaires à laquelle on rentre, donc on a des longues journées. Ensuite quand on rentre, on n'a pas forcément envie de tourner et donc on se met plutôt à jouer entre potes. Là c'est plutôt un problème qui me concerne personnellement. Quand je rentre le soir, j'ai pas forcément envie de jouer. En fait, faire des vidéos YouTube, mais je prendrai plutôt ça après. Là pour l'instant on va parler de ce que je disais. Donc YouTube c'est un grand réseau social où chaque youtubeur, on va dire, est à peu près lui-même un réseau. Comment je peux m'expliquer sur mon point de vue? En fait, nous sommes tous d'accord, les youtubeurs ont une communauté ou en ont pas d'ailleurs, ça dépend de leur popularité au sein de YouTube. Mais s'ils en ont une, leur popularité est on va dire est fixée, mais c'est même pas quelque chose de fixé. Une communauté c'est pas fixe au sens où elle peut changer, un peu comme sur Facebook, hein, vous pouvez changer, bien entendu. Il y a des gens qui vont changer par rapport à votre lien d'amitié, disons. Et donc ce qui fait que là on a aussi le même un peu ressentiment. Donc on a une communauté quand même que moi je trouve assez grande, de 65 abonnés, donc c'est pas très grand comparé à ce qu'on pense sur YouTube. Mais moi je trouve que c'est quand même pas mal pour des petits gens comme nous qui sommes des petits youtubeurs comme ça, et on s'amuse. On s'amuse comme ça, comme on est, et on aime bien. Sauf que voilà, donc voilà, YouTube est un réseau social, donc on est libre, on va dire, de faire ce que l'on veut et ce qu'on le souhaite. Là on va aborder un problème qui va me concerner beaucoup tout au long de cette vidéo, mais voilà, j'en suis désolé, je tourne cette vidéo tout seul, sans mes deux compères. Voilà, je sais pas si ils sont là, et puis en même temps ça permet de recommander solo, c'est très important. De donner donc une belle étendue d'arbre là. Hop. Et donc ce qui fait que et bah les vidéos c'est comme si vous commentiez un commentaire sur Facebook ou je ne sais quoi, que vous marquez des choses, ça se fait à l'envie. Là c'est pareil, donc sur YouTube c'est libre. Alors je ne dis pas qu'on n'a pas envie de faire des vidéos ou quoi que ce soit, hein. L'envie est toujours présente chez nous tous. Il y a juste peut-être une envie un peu plus différente. On n'a peut-être pas envie d'avoir les mêmes choses et d'avoir les mêmes choses et les mêmes choix. Qui est peut-être une erreur, hein. Je ne pense pas là-dessus, je ne dis rien. C'est peut-être une très grave erreur. Mais en attendant, on a donc changé de choses. Voilà. Enfin, je me perds un petit peu, mais en gros, si vous voulez, donc vu que YouTube est un endroit libre, on n'a pas forcément. Oui, c'est bien de se tenir, par exemple. C'est pour ça que j'ai fait un planning, moi personnellement, de mes vidéos, pour que vous sachiez quand je poste telle vidéo et telle vidéo, mais on n'est pas obligé de s'y tenir. C'est quelque chose de libre, YouTube, et qui doit rester libre. YouTube doit être une liberté, une envie, et pas une contrainte. À partir du moment où YouTube devient une contrainte, et bah faut arrêter, tout simplement. Là, d'où je veux en venir, je disais que on rentrait tard le soir, et donc ce qui faisait que YouTube commençait à devenir
une sorte de contrainte. Dans le fait où pas forcément une contrainte morale en fait dans ce terme là, mais plutôt une contrainte du genre où elle nous obligeait, enfin non, YouTube en fait ça nous oblige donc à faire des vidéos pas forcément très régulièrement, mais on veut le faire. Quand on a vraiment envie d'être sur YouTube, on fait des choses assez propres et régulières et on y met du sien. Le problème c'est que moi j'aime bien que ce soit propre, bien fait et tout ça. Et donc là ça rejoint mon problème, c'est qu'en fait moi en ce moment sur YouTube j'ai pas vraiment retrouvé l'envie. C'est vrai, elle y était, sans doute, j'ai toujours l'envie de devenir un youtubeur. Enfin, je veux pas que ce soit mon métier, qu'on soit d'accord, je veux que ça reste une passion avant tout. Et donc le jour où ça deviendra un métier, non, ça n'ira plus. Je ne veux pas que ce soit un métier, mais toujours une passion, un rêve, enfin un rêve non, mais quelque chose qui me plaît et qui restera un plaisir. Dans le sens où il n'y a personne qui va me dicter ce que je dois faire sur YouTube, personne ne va me dire telle chose est bien ou telle chose est pas bien. YouTube va rester une envie, un plaisir et non pas une obligation. Par exemple, il y a des obligations dans la vie. Par exemple, vous n'avez pas le droit de tuer, c'est une obligation. Vous n'avez pas le droit de tuer, vous devez payer vos impôts, c'est une obligation. YouTube, vous n'êtes pas obligé de devenir un youtubeur. On ne vous dit pas à la naissance tu dois devenir un youtubeur. Donc ça reste une liberté. À partir du moment où on vous oblige à faire vos libertés, ça dépend. Hein. Il y a des libertés on oblige. Par exemple, pour le tapage nocturne, c'est à partir du moment où vous obligez, enfin où ça correspond pas à quelqu'un ou quelqu'un se sent mal à cause de ça, on va dire qu'il y a obligation. Ouais, donc ce que je voulais en revenir sur YouTube, c'est que moi, ma conception de YouTube n'est pas en fonction d'obligation. Pour moi, YouTube, ce n'est pas une obligation, c'est d'abord un plaisir. Et ce plaisir, moi je le ressens en jouant et en vous mettant des vidéos. Sauf que là, je reviens à ce que je voulais dire, depuis pas longtemps, ce plaisir je l'ai vu réduire. Et pour différents facteurs. Je l'ai vu réduire pour l'un des facteurs qui est simple. Qui est simple, c'est que déjà vu qu'on rentrait plus tard le soir, enfin je veux dire je rentrais plus tard le soir, même si Sullivan est toujours inclus, mais lui il a un autre problème que le mien, hein. On verra plus tard, c'est que en fait quand je rentrais j'avais pas l'envie. Et quand je vous dis pas l'envie, c'était pas du tout envie. C'était pas genre par exemple j'avais pas juste envie comme ça, hop un soir je rentrais, hop j'avais pas envie, non, c'est vraiment là j'avais pas du tout envie. On va dire j'avais pas la niaque, voilà, j'avais pas du tout cette envie. Je rentrais le soir chez moi, si j'avais des devoirs, enfin si j'ai des devoirs donc je les fais, et ensuite je vais avec mes copains et je m'amuse. Et c'est ça que... Alors moi YouTube, pour moi c'est toujours un plaisir, hein, donc c'est pour ça que je tourne cette vidéo, sinon je ne serais pas en train de la tourner. Donc ça reste un plaisir et quelque chose que j'aime faire. Vu que voilà, je tourne cette vidéo par exemple. Mais par contre, je ne veux pas que ça devienne une contrainte. C'est pour ça qu'en même temps, j'ai arrêté de tourner. Alors, c'est pas vraiment vrai en fait, j'ai pas vraiment arrêté de tourner vu que j'ai tourné des vidéos qui ne sont pas postées. Je vais tourner une par exemple, c'est l'épisode Minecraft de la nouvelle saison. Comme vous le savez, j'ai fait un court métrage pour expliquer que Minecraft c'est mort. Bon, voilà quoi. C'était pas tout à fait comme ça que Minecraft est mort, mais Minecraft est mort. Pour en finir avec mes explications, donc vu que Minecraft est mort, différentes choses, voilà, que vous pouvez voir par exemple dans le court métrage de Frozen qui l'explique très très bien. Voilà, donc c'était, donc voilà, donc j'ai tourné un épisode à la suite de ceci. Bien entendu, cet épisode n'est pas sorti sur YouTube. Il sortira un jour, je l'espère. Je pense bien le sortir dès que l'envie me reprendra de faire le montage et de le sortir. Alors pour cette vidéo, vous la verrez bien avant que Minecraft épisode saison 3 sorte, car je pense qu'après l'avoir tourné,
cette vidéo sera sortie, ou du moins sera en phase de sortir. Dans le sens où cette vidéo je la tourne pour vous expliquer, et donc c'est pas, déjà c'était pas une contrainte, mais là ça l'est encore moins, parce que c'est pas du tout quelque chose que je fais en me forçant, mais plutôt quelque chose que je fais pour vous expliquer la cause du problème. Donc elle sortira bien avant. Donc là on a déjà un problème qui, je pense que vous comprenez que quand on rentre tard le soir, enfin quand je dis tard c'est 19 h, donc c'est pas très tard hein, pour certains, mais voilà, moi j'avais pas envie de faire une vidéo, j'allais manger dans pas longtemps, j'allais quasiment manger quelques minutes après être rentré, enfin quelques minutes non, une demi-heure après j'allais manger. Donc, déjà le temps que je fasse mes devoirs, que j'avais pas le temps ni l'envie psychologique de tourner. Après comme je disais, YouTube doit rester donc une passion et non une obligation. Donc ce qui fait que là vraiment il y a enfin je pense que vous comprenez, peut-être que pour vous ça reste un peu trop abstrait, enfin voilà quoi, il y a quand même quelque chose faut comprendre, et que j'espère que vous comprenez hein, je vous oblige pas forcément à tout comprendre, mais c'est que donc comme je disais, YouTube est une liberté, et il se peut qu'il y ait certaines libertés ou certaines choses que au bout d'un moment vous n'aimez plus, ou que vous voulez stopper pendant quelques temps. Et bien là c'était ça, enfin c'était pas ça en fait, en gros c'était ça dans le fait où quand on rentrait on n'avait pas envie de tourner mais de se détendre avec ses amis. Ensuite il y a eu par exemple dans mon cas autre chose, c'est que tourner des vidéos ça m'a toujours plu et ça me plaira toujours, je pense, à part si un jour j'évolue complètement, soit arrête de me plaire, mais pour l'instant non. Le seul problème là de tourner des vidéos qui se posent à moi, c'est qu'en fait j'ai du mal à trouver mes mots hein. Comme je vous l'ai dit, ça fait un peu longtemps que j'ai pas tourné, j'ai un peu de mal sur le début, mais à un moment ça va être très... Donc ce que je veux dire c'est que on a, et moi le premier, on a tous des petits problèmes, enfin des petits problèmes. Quand je dis petits problèmes, c'est par exemple oh merde, non j'ai oublié, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire on a tous par exemple, si on prend le cas des, il y a des choses que vous n'aimez pas forcément, enfin que vous aimez et que vous n'aimez plus. Et bah YouTube c'est ce qui s'est passé pour moi. J'aurais pu continuer de tourner et tourner me plaisait, mais en même temps j'avais pas l'envie de faire les montages, j'avais pas envie, par exemple pour Ocarina of Time, ce jeu me fait extrêmement rager, j'avais pas envie de continuer, enfin j'avais envie de continuer, l'aventure me plaît, le jeu me plaît, et jouer ça me plaît. Le seul truc que je ne voulais plus continuer dans ce jeu, c'est passer du temps comme ça, à mourir en boucle, à devoir, c'est peut-être que pour vous vous dites ouais je suis nul, bien sûr, je ne veux pas dire je suis pas le meilleur joueur au monde à n'importe quel jeu hein. Je suis pas du tout bon dans plein de jeux, j'ai beaucoup de, enfin beaucoup c'est un peu exagéré, mais j'ai plus de mal peut-être que certains d'entre vous, et peut-être même que beaucoup d'entre vous, que de le jouer. Enfin de jouer, non c'est pas des mal, c'est que en fait et je ne joue pas forcément pour gagner mais plutôt pour m'amuser, et ce qui fait que c'est un peu un problème surtout quand vous jouez dans les compétitions tout ça. Ah on a déjà vu, ils ont prévu une sorte d'attaque, c'est pas très grave, dans le sens où donc comme je disais il y a des problèmes qui se posent. Ensuite il y aurait d'autres problèmes qui pourraient se poser, par exemple un problème très simple et facile, le problème de il y a donc le problème de l'envie et tout ça, donc le problème se pose pour YouTube,
Dans le sens où donc les montages, je ne voulais plus en faire, je ne voulais plus non plus poster tout ça, c'est du travail hein, quand même. YouTubeur c'est pas un métier de branleur, hein, comme le voient certaines personnes et le croient. C'est un métier qui a quand même ses duretés, hein, et c'est pas simple. C'est simple quand vous ne le faites pas et quand vous regardez. À partir du moment où ça commence à devoir être utilisé à être utilisé en grande forme, ce n'est plus simple du tout. Donc, on a pas mal de choses. Donc là on est d'accord, il y a donc un problème qui se pose, c'est est-ce que faut-il continuer pour faire plaisir entre guillemets, ou faut-il continuer pour l'envie? Moi ce problème je me suis posé et je me suis dit YouTube c'est donc ça reste un plaisir avant tout, donc il faut continuer parce qu'on a envie. Si on n'a plus envie de YouTube alors on arrête. Dans ce sens là je pense que tout le monde est d'accord, YouTube n'est pas quelque chose qu'on doit faire pour le faire. On doit le faire parce qu'on veut le faire. C'est là où donc c'est pour ça qu'il y a eu, on va dire, une période où je n'ai pas fait de vidéo parce que je n'avais pas l'envie, tout simplement. Ensuite, pour en dire que la question d'envie ou de pas envie, c'est juste une question, disons de, je sais pas, de par exemple on a plus envie de faire quelque chose parce que voilà ou pas. Donc non, vraiment l'envie sur YouTube est très importante pour faire aussi des bonnes vidéos. Parce que par exemple moi, quand il n'y a pas des vidéos excellentes, j'aime pas ça. Enfin, ça me dérange pas que les youtubeurs fassent des vidéos. On fait tous de mieux pour y arriver et pour réussir. Enfin, je pense. Pour moi, quand on est sur YouTube, on fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour, voilà, pour se faire plaisir et pour en même temps donner envie aux gens. Et donner l'envie aux gens eux-mêmes de réussir. À partir du moment où YouTube transgresse cette règle, je trouve que YouTube n'a plus rien à voir avec le YouTube qu'on peut aimer et qu'on a le droit d'aimer. Après vous aimez ce que vous voulez hein, et je ne vous interdis pas d'aimer des gens qui font ça pour l'argent ou quoi que ce soit hein. Faites ce que vous voulez et vous aimez le style de vidéo que vous aimez. Mais pour moi YouTube c'est pas un endroit qui fait pour l'argent mais plutôt un endroit qui fait pour le plaisir. Le plaisir avant tout. C'est ça qui est important. Et on va dire que c'est ça qui est bon. C'est le plaisir. Donc là on parlait du plaisir. Donc voilà, donc au moins purée, ils ont déjà un peu hein, ces salopards. Regardez déjà des armes de siège et tout. Donc je dis je suis pas très bon en multijoueur, en côté modéré, en facile je vous aurais exposé. Et donc ce que je dis, donc YouTube c'est d'abord un plaisir. Et avant toute chose, YouTube est un plaisir et non une contrainte. Donc ce qui faisait que moi, qui suis quelqu'un qui aime que tout soit parfait, quand je regardais mes vidéos sans l'envie, sans envie déjà je ne tournais pas, et même si j'aurais regardé ce que j'avais fait, il y aurait eu cette impression de non, efface, supprime-moi ça. Je comprenais même pas le droit. Il n'y avait même pas le droit que cette vidéo sorte sur YouTube. Tellement que c'était honteux. La façon dont je traitais. Il n'y avait pas le droit. C'était comme si on demandait à un juif de pratiquer la Shoah. Si vous voulez. C'est un peu fort comme image. Hein. Et je comprends très bien que vous ne comprenez pas mon image. Et que peut-être que pour vous, c'est un peu trop fort. Mais c'est comme ça que moi je le ressentais. Et donc, il y avait un vrai problème. Un problème de ressentiment déjà. Et un problème de contradiction. Déjà, si on ne peut pas, il y a des choses qui nous dérangent dans la façon de faire qu'on ne peut pas faire. Et c'est là que il y avait le problème. De mon côté, j'ai eu
Donc voilà, donc je n'avais pas envie. En même temps, j'avais pas envie de me mettre dans un travail qui, au bout du compte, allait aboutir à quelque chose que je n'allais pas aimer. Donc ce qui fait que je me suis plutôt dit, ouais, laisse tomber, hein. Donc ce qui fait qu'au final, ça donne pas forcément quelque chose de bien. Enfin, ça vous a peut-être pas plu. Mais au final, ça donne quelque chose de mieux que si je n'avais rien fait. Enfin, que si j'avais fait quelque chose. Donc au final, c'est mieux. Pour vous comme pour moi. Hein. Je dis c'est mieux, mais il n'y a pas... Ouah, là ils balancent tout, hein. Ils ont vraiment une armée de bourrins. Dès le début, ils balancent tout ce qu'ils ont. Ok, bah venez les gars. On va les attirer un peu contre nos tours d'archer. Hein. On devrait faire une ligne de tours d'archer. Par contre, à force d'attaquer, ils sont en train de construire des murs. Donc voilà, donc c'est ça pour moi YouTube. Avant tout, c'est un plaisir. Et donc je n'avais pas le ressenti et le plaisir. Aujourd'hui, il recommence. Bah, sinon je serais pas là. Hein. Clairement, je ne serais pas en train de tourner cette vidéo. Il recommence. Et beaucoup mieux qu'avant. Là, quand je vous dis beaucoup mieux qu'avant, c'est du style... Voilà, là, je tourne, mais vraiment pour le plaisir. Il n'y a que mon plaisir là qui compte. Hein. Il n'y a rien d'autre. Là, on va voir qu'ils vont essayer de passer. On va les obliger. Tout ça va être construit, les gars. Il n'y a pas le droit qu'ils passent. Qu'ils fassent un tour pour rien. Toi, tu repasses de l'autre côté. Passe pas. Putain. Vous voyez, lui s'est sacrifié pour rien. Viens. Putain. Voilà, lui il est mort. Mais enfin, peut-être pas. On va faire une attaque par là. Allez, viens là. On va faire une défense. Voilà, en fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est une défense. En gros, si vous voulez, je suis en train de les enfermer, de faire des murs pour déjà qu'ils puissent pas se passer, et en même temps pour me permettre à moi de me défendre. Bon, voilà, donc YouTube, ça doit rester ça. Un plaisir. Maintenant, parlons de Sullivan et de le Gaïk. Ils font pas beaucoup de vidéos et peut-être que vous pouvez me priver pour ça, et moi je dis non. Ce n'est pas de leur faute. Alors oui, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, oui c'est de leur faute, ils peuvent faire des vidéos, pourquoi ils tournent pas. Et bah je vais vous poser la même question, pourquoi vous tournez pas? Parce que voilà, c'est facile de reprocher à des gens des choses si on n'est pas pas capable soi-même de le faire. C'est simple. Moi aussi je suis capable de le faire. Il n'y a pas besoin d'être un savant pour pouvoir faire ça. À ce compte-là, on se la ferme tout simplement. C'est bon, voilà, les problèmes c'est que ils ont l'envie, même peut-être ils ont beaucoup plus d'envie que moi aujourd'hui à l'heure actuelle de tourner. Mais ils ne le peuvent pas. Tout simplement. Ils ne le peuvent pas. Et donc quand on ne peut pas faire quelque chose, bah on peut pas, hein, on essaie de faire comme on peut, faire comme on peut. Enfin, on fait un peu comme on se sent, on essaie de faire comme ça, si ça passe tant mieux, si ça passe pas tant pis. C'est ce qu'ils font, et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font pour l'instant, et c'est ce qu'ils font tout le temps. En ce moment, c'est ce qu'ils font. Ils le font en fonction de leur envie. Et bien sûr, leur envie reste grande, et reste très grande. Putain, c'est par là. On va commencer la défense. Donc, ils le font, et son problème, ils le font, voilà. On va commencer à les appeler. Donc ils le font, et ils le font jusqu'à temps que bah ils vont le faire. Voilà. Donc pour l'instant, enfin voilà, donc ils ont envie de le faire, et le problème plutôt, c'est pas qu'ils n'ont pas envie. Donc je vais vous expliquer maintenant le problème qu'ils rencontrent. Donc un problème que moi je n'ai pas rencontré et qu'ils ne rencontrent pas pour l'instant. Le problème qu'on rencontre, mes amis, c'est que ils se retrouvent. C'est impressionnant. Je suis en train de tout perdre en quelques. Même pas quelques secondes. Impressionnant. Il va falloir que je domestique la bouffe. Ils ont été très vite. Donc voilà, donc ça prouve qu'en même temps, c'est comme ça bien faire. Ça crée mes armées comme ça. Aucun moyen de me défendre.
Donc eux ils ne peuvent pas en faire, c'est ce que je veux dire. Et je suis à chaque fois je coupe et tout. Ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas merde, qu'est-ce qu'il fait là lui? Pourquoi ils ne peuvent pas? On va prendre par exemple l'exemple de Sullivan qui n'a pas d'ordinateur. Enfin, qui en avait un mais qui en a plus. Donc c'est très compliqué de faire des vidéos quand vous n'avez pas le matos. Donc ce n'est pas si facile. Un ordinateur coûte très cher. Ça coûte d'autant plus cher quand c'est un bon ordinateur. Alors ce n'est pas de sa faute, mais plutôt de la faute du matériel. En attendant, si on prend l'exemple de Le Guéric, il y a tout aussi la même chose. Alors vous allez me dire, oui mais c'est tes amis, tu essaies de les défendre. Non, j'essaie pas de les défendre. Justement, j'essaie de vous montrer à quel point c'est méchant d'accuser les gens. Vous les accusez, mais pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils peuvent pas en fait faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Voilà, donc c'est pas non plus, c'est pas cool, et je peux ressentir votre envie en gros de haine et de vengeance sur eux, parce que moi-même je peux comprendre et je conçois le problème. Je le conçois, mais quand je vous dis que je le conçois vraiment. Il n'y a pas de genre voilà quoi. Je conçois vraiment le problème. Et le problème c'est que moi aussi, il y a un moment YouTube ça m'a cassé. Ça m'a cassé les couilles à différentes façons et différentes manières. Je ne suis pas Sullivan et Kelly. Je ne suis pas non plus Bob Lennon ou Fanta. YouTube, on a chacun notre façon d'interpréter, chacun notre façon de voir les choses. Donc on est d'accord, YouTube doit rester un plaisir et une envie. Sur le moment où YouTube n'est plus un plaisir ou une envie, cela ne sert à rien d'être sur YouTube. Comme vous pouvez l'observer. Oh purée, ils ont déjà du catalogue, bordel. Alors non, mais ça c'est vraiment en modéré, c'est horrible. Ils sont toujours tout au début. Putain, il faut vraiment... Eh, vous voulez vraiment... je vais me remettre bien de bien sûr, si je vous fais un jour une série là-dessus, je ne vous montre pas ce code de triche. Alors, ce code de triche, je l'utilisais beaucoup quand j'étais... Ah merde! C'était en majuscule en Canada. Je me rappelle jamais! Au Canada. Je me rappelle jamais de l'utilisation du code. Bien entendu, donc ce code de triche, comme son nom l'indique, c'est un code de triche. Fallait pas être compris comprendre ça, à mon avis. Vous l'avez compris sans moi. Maintenant, je sais pas, j'étais pire que maintenant. On a plus de bouche, on a plus rien. Toi déjà les gars, putain les c'est des monstres. Vous avez vu, ils ont massacré mes légions dans quelques minutes. J'ai même pas le temps de riposter. Voilà, donc ça c'est le problème. C'est en majuscule Canada. Je crois que c'est un en fait je sais plus du tout. Ah bah voilà. Majuscule Canada, donc c'est un monstre comme ça qui est immortel. Je pense qu'en fait j'en ai appelé qu'un seul. D'habitude j'en appelle pas. Oui, il est immortel. Vous allez avancer dans ça. On a appelé un deuxième. Donc Sullivan a le problème matériel et Guéric a un problème avec sa page internet. Et ce n'est pas du mytho, il me l'a montré. Il me l'a montré un jour, justement quand on parlait des problèmes YouTube. Il me l'a montré et son problème est plus que chiant. Il est même limite embêtant. Dans le sens où on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Par exemple, vous voulez faire tourner une vidéo ou faire quelque chose, vous êtes embêté. Bon, c'est un peu de la triche parce que je suis en train de faire mon change Twitch. Donc je joue pas là pour pas pour gagner non plus. On joue aussi pour non mais en fait j'aurais dû faire la vidéo en facile. Voilà, parce que on nous attaque pas en facile. J'aurais dû me mettre une extrême agressivité, mais là voilà, là vous voyez ils ont déjà des éléphants lourds. C'est un bordel. Il n'y a qu'un seul jeu où j'arrive vraiment à bien jouer en normal, c'est Starcraft 2, Civilization, très bien, mais les jeux comme Age of Mythology, comme Age of Empires, Warcraft 3, en fait les jeux où j'ai joué quand j'étais petit, où j'ai une habitude de jeu, je n'arrive pas à changer mon habitude. Et c'est une erreur. Mais bon, en même temps, voilà.
À part ce code de triche là, j'en utiliserai pas. Et d'ailleurs, ces autres vont aller là. Hein. Juste le temps de me faire ce donc, on est d'accord, on a établi ce sens de vue là. Hop là. Ah, on va discuter ça là. Voilà, donc là c'est juste du viol. Enfin, donc voilà, donc Garrick a lui un problème qui n'est pas un problème vidéo, mais plutôt un problème de poste. Il ne peut pas poster parce que c'est un problème très très chiant. Vous êtes sur YouTube notamment. Ah putain, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est con. Oh bordel. Et je leur ai pas donné de l'ordre de sortir et ils sortent. C'est ça qui m'énerve aussi. Je sentais ce genre de choses, ça se produit tout le temps, mais tout le temps. Oh là là. Et alors toi tu vas le trouver, voilà. Et donc on a perdu un frag pour rien. Ça ne sert à rien. Bon. C'est pas grave. On va se faire une petite armée quand même parce qu'on a plus d'armée. En fait, eux ils ont un max de contrôle. Par contre, ces chambres là. Alors oui, là il y a un peu de triche, hein, mais en même temps, il n'y a pas dû sélectionner ce jeu là si vous aurez pas avoir de la triche. Si vous aurez. Mais bon. 65 minutes de jeu, je trouve qu'on est déjà pas mal. Hein. Bon allez, je suis gentil, on va abandonner cette partie. Pour vous montrer, voilà, ils en étaient déjà au dernier match. Donc ils avaient pas mal de choses, ils étaient en train de construire des bastions de Migol, donc des forteresses. Et on peut voir qu'ils avaient une avancée et beaucoup d'armées. Surtout beaucoup de soldats, ils récoltaient pas mal d'or, et c'est ça mon erreur. Hein. Apprendre de ses ennemis, c'est une très bonne victoire. Enfin, c'est une très mauvaise défaite pour moi, mais en même temps une très bonne victoire dans le sens où voilà. On va se remettre en facile, mais on va mettre un ennemi qui est assaillant agressif. Donc qui va pas arrêter d'attaquer. Je veux qu'il sache attaquer. Donc là on joue les Grecs justement, une nouvelle fonction de jeu et quelque chose de très différent. Pour commencer, on va déjà récolter des vaches. Oh, on a des vaches. Donc on ne peut pas élever les animaux. Donc voilà, donc pour l'instant sur YouTube on est d'accord, il y a ceci. Donc là vous avez vu différentes facettes hein, de YouTube, j'ai pu expliquer tout ça. En fait, tout ce que je voulais expliquer. Maintenant. Non, je vais continuer cette vidéo pour le LOL un petit peu. Et si vous avez des choses que vous avez compris, parce qu'en fait, pas mal hein. Hop, cette vidéo, je ferai bien sûr une. On va pas dire une vidéo récapitulative, mais une autre vidéo. Donc les Grecs dans ce jeu sont les plus faciles à jouer. Dans le sens où vous allez voir, il n'y a pas besoin de 36 000 choses à faire. Par exemple, là, on ne s'occupe pas beaucoup de la bouffe. Et bah, très bien, on va aller s'occuper de ça. Oui, donc la parenthèse YouTube est fermée. À partir du moment où cette vidéo sera sortie, il y aura plus de vidéos sur YouTube. Peut-être réduite, parce que j'ai décidé de la réduire de mon côté, mais plus de vidéos sur YouTube. Sullivan et Garrick vont trouver un moyen à leur remettre. Hein. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi, mais ils trouveront, et les vidéos multi, des vidéos qui reprendront, et pour Cage Banner, qui est un autre souci, je vais expliquer aussi, ça prendra dès qu'on aura un jeu. Voilà. Maintenant, vous avez tout ça qui a été expliqué de la façon la plus claire possible. De ce que je pouvais vous expliquer. J'espère que vous allez passer une suite de bonnes vidéos agréables. Si vous voulez ne plus rien savoir sur tout ça, vous pouvez quitter la vidéo. Hein, c'est une vidéo d'annonce et il y a du jeu aussi tout autour là. Là-bas, c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu en soi de ce que vous en avez vu ne vous intéresse pas. À part le moment où vous avez eu des triches, bah voilà. C'est cool, parce que moi je vous apprends. Voilà. Bon, reprenons. Donc là, on a 4 villageois sur la bouffe. On va mettre déjà, enfin on a 4 sources de bouffe exploitables. Alors pour vous expliquer un peu le jeu, vous commencez avec un forum. Comme vous avez pu le voir, donc la partie sur les scandinaves, c'est très mal passé.
Enfin, au début elle a bien commencé. J'ai réussi à repousser quelques attaques. Parce qu'il y a quelque chose voilà, moi j'ai du mal à développer mes ressources. Dès le début j'ai des problèmes. Donc là on va développer les ressources. Donc il faut récolter de la nourriture, qui est la viande, du bois et de l'or. Ceci est le nombre de pop, donc la population, qui peut être... En gros c'est le système de logistique. Et là c'est ce que les villageois génèrent en adieu. Car il faut prier les dieux, ce qui permettait de m'acheter les Valkyries la dernière fois. Voilà, donc pour ceux qui connaissent le jeu, vous le saviez, mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous venez de la voir. Donc là, il va falloir gérer les ressources. Donc pour ce faire, nous allons déjà essayer d'avoir 3 villageois partout dans chaque travail. Dans la nourriture, nous avons un bateau qui n'est pas vraiment considéré comme un villageois. C'est une poisson d'une nourriture infinie, comme les champs que j'ai fait. Donc là, il récolte juste et il va revenir ici, apporter sa cargaison de nourriture. À partir du moment où il aura récupéré des choses. Voilà. Maintenant, ces petits bâtiments que j'ai créés remplacent le taureau qu'on avait, le char à bœuf. Ils permettent d'entreposer les ressources. Donc les maisons, voilà, et les tours, on va pouvoir les améliorer. Le forum, voilà, il ressemble, hein. Si le forum est détruit, vous avez perdu. Ceux-ci sont des colonies. Vous pouvez construire des forums dessus. Il faudrait que j'en trouve un. Voilà, un trophée. Ça, c'est ce que j'ai trouvé dans la dernière vidéo, enfin la dernière fois, dans la dernière partie. Ce que j'ai trouvé, et grâce à un héros, je l'ai amené. Or là, les héros, ça va être plus dur à en avoir. Donc déjà, on va faire un villageois de construction, si vous le permettez. Et même si vous ne le permettez pas. Et donc, ce villageois de construction va me permettre de construire un truc qui va me permettre d'avoir un premier héros qui va pouvoir aller chercher la statue de Pygmalion. Vous allez voir que vous pouvez apprendre plein de choses. Grec. Voilà, donc là on a quand même donc là on est en facile, hein. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas bon, enfin je n'ai pas un... Il y a des choses je suis bon. Là on peut voir qu'ils sont scandinaves. Alors oui, quand vous connaissez le jeu, chaque race n'a pas les mêmes soldats. Vous voyez que les villageois sont différents. Par exemple, nous avions les nains chez les scandinaves pour l'or. Ici, c'est tous des villageois, des amasseurs. Normal, classique, il n'y a pas d'autres. Alors qu'il pourrait y en avoir par exemple chez Scandinave où il y en avait plusieurs classes. Là il n'y en a qu'une seule. C'est celle-là. Maintenant on va mettre pas mal de gens pour aller prier. 3. Comme vous voyez, comme je vous l'ai dit, il faut ramasser la faveur divine. Chez Scandinave, il suffisait de se battre. Chez les Égyptiens, on verra plus tard. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur ce jeu. Avec les Grecs, il va falloir prier. Donc comme le fait là, il prie très bien. Vous en mettez plusieurs, donc là on va en mettre 3. Comme je dis, on va essayer que dans chaque ressource il y a 3 participants. Donc là par contre oui, on fait une ressource pas qu'il fasse. Donc on n'a plus personne dans le bois. Le bois peut être très important si vous faites des ressources très maritimes. Donc les ressources marines. À partir du moment où vous faites sur de ressources, c'est très important. Aussi, comme vous voyez, les Ufrak étaient capables de se battre. Là, je n'ai aucun soldat capable de me battre. À part Jason, qui est mon héros. Les héros aussi changent en fonction je choisis. Donc là, je ne peux pas. Bien sûr, je ne peux pas, donc va falloir qu'on augmente. Comme vous le savez, il nous faut donc de la nourriture. Pour augmenter le taux de nourriture récoltée, soit on se promène comme est en train de le faire Jason, ce qui fait qu'on trouve des vaches, et donc au début c'est très important. Sauf que là, ça ne va pas m'aider à monter. Trouver des vaches. Donc on va peut-être devoir chasser des animaux. La chasse, je ne l'ai pas beaucoup montré, mais c'est comme un peu tuer des vaches qui nous appartiennent ou des choses comme ça. Il suffit, alors il suffit, c'est un bien grand mot, il suffit de trouver un animal, on va dire, et de l'attaquer. Certains animaux ripostent, d'autres non. Là on va voir un cas d'animaux qui ne ripostent pas. On va aller ici, près des cerfs, et construire un groupe. Nous allons donc récolter de la nourriture qui va nous permettre d'accéder au prochain. Donc comme vous voyez là j'ai une sorte de forte débit de développement. Mon développement se fait très peu rapidement, mais en même temps on a une population qui est une population assez faible pour un développement assez faible. C'est vrai qu'on n'est pas très riche. Alors l'or à part la richesse, voilà, c'est pas en fonction de l'or que vous avez que vous êtes riche, hein. C'est pas parce que vous avez 10 millions que vous avez gagné. Non. Donc, là vraiment la nourriture et le bois comptent quasiment autant que la richesse, même peut-être plus. Ça dépend des ressources que vous exploitez. Et donc l'or peut devenir une ressource quasiment
quasiment invincible. Alors que le bois et la viande devient une ressource quand vous commencez l'agriculture qui est facilement exploitable. Avec aussi nos amis les Grecs, donc, la nourriture, donc les fermes, enfin et tout le monde, elle s'acquiert donc au deuxième, voilà, vous voyez là c'est la chasse, au deuxième niveau d'âge. Vous voyez, il y a plusieurs âges. Donc là, on est à l'âge archaïque. Dans le dernier, on est arrivé à l'âge classique. Si je me souviens bien. Sinon, c'est un autre âge. Voilà, donc pour aller à l'âge classique. Après, vous pourrez choisir on va pouvoir avoir les dieux. Chaque dieu diffère au niveau aussi de la mythologie. Ce qui fait que, en fait, c'est ça qui est bien, qui vous apprend un peu la mythologie. Voilà, donc ici, c'est bon. Ça commence à être plutôt pas mal là. Enfin, pour l'instant, on a un développement assez réduit. Je sais très bien qu'on peut le passer. On va juste augmenter notre nourriture à 600. Pourquoi? Pour qu'on garde 200 de nourriture qui soit exploitable. Comment ça exploitable? Et bah qu'on puisse directement, plutôt que de gâcher à 400 de la nourriture, qu'on puisse en avoir de côté qui soit directement utilisable. Voilà, donc par exemple comme le bois et l'or. On va continuer d'augmenter pour que ce soit directement utilisable. Comme on le voit ici, j'ai augmenté les navires de pêche, que je pourrais encore augmenter à 3. Et c'est peut-être même ce que je vais faire. Pourquoi? Donc la pêche c'est une façon dans ce jeu très facile d'amasser de la nourriture. Surtout quand vous avez des ports très près. Là mon port est assez éloigné, mais je pourrais en faire d'autres des ports. C'est facile à ramasser car quand un bateau a 25 de nourriture, il rentre vers Caille. Là les poissons sont pas encore très éloignés, donc c'est fait que à 25 de nourriture, il rentre vers Caille. x2 ça fait 50 de nourriture. x3, là comme ils sont présents, ça fait 75 de nourriture. 75 de nourriture très rapidement. Une viande, donc un villageois, récolte en moyenne. On va voir un villageois qui rentre. Hein. Pendant ce temps-là, en attendant que le villageois rentre. Après, ça peut être amélioré pour lui. Donc, nous, on va prendre Athéna. Là, on voit que les villageois ramassent pas mal. Là, sur ce villageois, on voit que ce villageois ramasse 30. Donc 5 de plus. Mais la nourriture est plus dure à amasser. Là, on a utilisation de 50 de bois. Là, comme vous allez le voir, après avec Athéna, on aura une utilisation du bois qui va être augmentée. Par exemple, là, si nous avons 30 qui est ramassé par notre villageois qui est là, il va falloir donc faire des fermes après pour pas tuer tout le monde. Si on fait des fermes, les fermes font 75 de bois, comme vous avez pu le remarquer tout à l'heure. Si 75 de bois pour ramasser 30 de bouffe. On va dire qu'on peut avoir mieux. Parce que pour 50, enfin pour 25 de bouffe, je paye que 50 de bois. Donc voilà, donc ça dépend de comment le bois est une ressource chez vous, après tout. Après, vous gérez de toute façon. Moi, le bois est une ressource que, pour l'instant, que je préfère les regarder. Pour l'instant, on va vivre de la chasse. On ne va pas que en vivre, car on va faire 2 villageois qui vont ramasser beaucoup de nourriture. On va aussi aller chercher d'autres ressources d'or pour avoir beaucoup plus d'or et amasser donc un nombre incalculable de ressources. Il va falloir aussi protéger nos navires de pêche, c'est pour ça que je fais des trirèmes qui vont permettre d'aller sur l'eau et de protéger. Voilà. Par contre, on n'a plus de bâtisseurs que notre bâtisseur est venu trier. Alors quand vous voyez quand ça peut monter jusqu'à 200 hein, le niveau de pensez à 200 au-dessus, ça ne sert plus à rien de mettre des villageois à prier. On va en faire un autre. Et donc là on va pouvoir augmenter nos tourelles. Alors une tour de guet vaut mieux que à partir du moment où une tour est augmentée en tour de guet, elle commence donc et après donc une tour, une fois à partir du moment où une tour est augmentée en tour de guet, elle permettra donc de bah là, on va attendre. On va attendre de pouvoir aller chercher du bois, d'autres sources de bois. Parce qu'en fait, enfin d'autres sources d'or. On va prendre de la chasse. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où voilà, donc l'amélioration finie, vous appuyez sur supprime, donc ça supprime. Vous pouvez les garder, bien entendu, parce que comme ça vous permet d'avoir toujours
vers un point d'eau. Alors on va acheter 3 villageois pour envoyer travailler, comme on l'a fait précédemment. Là toujours le niveau de bouffe va grimper. C'est bien qu'il grimpe de plus en plus. On va envoyer une sirène sur l'eau. Visiter. Vous voyez là on a des poissons. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va construire un bateau de pêche qui va aller chercher. Et donc là on aura 100 de nourriture récoltable et récoltée. C'est un taux énorme. Enfin énorme, plutôt grand. Donc ce qui fait que ce taux de nourriture récoltée va nous permettre de monter. Voilà. De monter et donc d'avoir un taux assez grand de choses produites. Donc ce qui va permettre d'augmenter l'or et le bois. Le bois là qui est très faible. Comme on peut le remarquer, on a une très faible ressource de bois. Alors que la nourriture monte assez vite. Et donc la nourriture monte assez vite. Et avec elle, l'or. Donc c'est peut-être comme ça qu'il faudrait mieux que je joue. Vous voyez? Peut-être plus dans ce concept et dans cette résolution à faire plusieurs endroits de travail. En gros, ouvrir plusieurs milieux. Ce que je fais dans Civilisation. Dans Starcraft, c'est un peu différent, donc là c'est vraiment ce que je fais. À part pour le gaz, respect. Donc pour l'instant, on parle en chinois. Voilà. Donc là, on peut voir que ma trirème va donc s'attaquer au navire. On va aussi augmenter la capacité, donc grâce au filet de récolte d'un navire de pêche, ce qui va encore augmenter ma production de navire. Ça va être énorme. Je peux vous dire, ça va être vachement énorme. On va pouvoir à un moment récolter des tas et des tas de choses. Maintenant, on va se concentrer aussi sur le bois. Le bois, donc, qui est une ressource vachement importante quand même dans ce jeu, car là, vous voyez, ça va me permettre de construire mes premiers bâtiments de combat, donc l'académie militaire, que je vais faire en premier. Les Minotaurs aussi, mais les Minotaurs pas du tout. Le bois qui est quand même très important dans la façon, car elle permet de construire plusieurs bâtiments. Donc il nous faut du bois. Et construire les navires, car comme on l'a remarqué, mes navires me permettent donc d'apporter une nourriture assez élevée. Voilà, parce que là on a quand même 100 de nourriture apportée par les bateaux, ce qui est assez puissant. Vu qu'il nous faut par exemple là, on peut déjà, pas encore, parce qu'il nous faut la forge, l'armurerie, qui me permettra donc de passer à l'âge classique. Enfin non, l'âge héroïque, ce qu'on dit. Donc là, on va quand même construire des unités défensives. Hop hop hop. Mais on voit qu'il y a donc une différence. On voit aussi que la logistique, donc notre nombre de population augmente. Ce qui fait qu'il augmente et donc c'est la merde. Dans le sens où que le nombre de population augmente, le nombre de choses requises pour utiliser, donc l'habitation va augmenter. On a besoin de faire des maisons. Pour faire des maisons, on a besoin du bois. Donc pour faire du bois, on doit récolter. Donc c'est ça que j'aime bien dans les jeux de stratégie, c'est que tout se suit. Il y a vraiment une suite à faire. On me le voit ici, donc bon, là je récolte toujours ma petite nourriture par la chasse. Alors la chasse n'est pas un moyen forcément très cool d'amasser de la nourriture. Vous voyez, ça c'est infini, et récolte, on récolte 30. Voilà, on n'a pas vu, mais on récolte 30 normalement. Donc c'est fait que peu importe l'endroit où vous faites, il récolte. Oh oui, en facile, on a déjà passé pas mal de temps à rien faire en fait. En facile, c'est ça le problème, c'est que vous faites rien. Oui, il récolte 30. C'est la même chose. Que vous fassiez de la chasse. Mais voilà, moi j'aime bien la chasse. Alors voilà, là ils envoient des dracars. Alors, vous voyez que du tout, les navires ne sont pas du tout pareils. Pourtant, on est quand même dans une antiquité. Dans une antiquité pour les navires. Hop, mon navire de pêche va servir d'appât. Donc vous voyez, mes trirèmes peuvent s'en occuper. Le navire de pêche va donc passer quand même. Retourner pêcher sa cargaison. Et ensuite déposer tout ça, ce qui nous fait un taux normal. On va donc aussi acheter Ulysse, qui est un deuxième héros que beaucoup connaissent pour soit avoir étudié qui est Ulysse, soit avoir... Oh, je peux aussi faire attention à ce que vous achetez. Par exemple, là je vais acheter un truc quand même, et je peux pas. Donc je le revends. Parce que je sais très bien qu'il va me falloir des archers pour améliorer mon armée. Si j'ai besoin d'archers, donc ça veut dire que je vais avoir besoin de bois pour faire les arcs et tout ça. Donc, par contre, vu que je sais que j'ai pas mal de nourriture et de d'or, je vais acheter quelque chose qui améliore mes hoplites. Voilà. Et là, on sait aussi que si j'achète ça, donc ça me gâche de la nourriture, mais en même temps, ça améliore les PV de mes héros, si je me souviens bien.
voilà, il faut gérer. Et c'est pas forcément quelque chose que je fais dans le jeu de stratégie. À part en certains, en civilisation, je ne gère pas du tout mes ressources. Et dans Age of Mythology, comme vous pouvez le voir, je ne les gère pas. Là, on va quand même gérer un minimum les ressources. Voilà. Tuc. Donc là, on peut voir, on remonte à 300 voilà. On a nos archers. On va quand même acheter quelques archers, donc on va en acheter quelques-uns. Hop là. Et on va bien voir. Là, il y a le frac qui passe. On pourrait lui balancer un sort. Donc là, c'est la barre des sorts en fait. Hein. Comme tout à l'heure, j'ai dit, ah, ils ont balancé un sort. Voilà, c'est la barre des sorts, c'est ici. Hein. Ici, on voit aussi qu'ils ont un. On va chercher ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut bien faire aussi, parce que des fois on s'ennuie. Dans le jeu de stratégie, on va faire une cavalerie. Ah, vous voyez ça, ça commence à construire pas une ville, mais déjà un petit camp de base qui va se différencier de tout. Alors moi, bon après j'invente des bases, des sous-bases, des bases. Et enfin je fais un bordel. Là pour l'instant il n'y a pas forcément, là pour l'instant il n'y a pas la notion de bordel. Hein. Là il y a vraiment un. Donc déjà toi tu vas déposer ta bouffe, explose parce que tu as plus de vie. Et tu vas avancer pas trop près des bateaux qui sont là. Et là on essaie de jouer un peu sur le temps. Là ça va fonctionner, vous allez le voir, on fait un nouveau bateau de pêche. Pour continuer d'avoir une bouffe de loin supérieure à notre adversaire. En fonction de la bouffe aussi qui augmente, le bois va forcément augmenter. Vu que vous allez vous concentrer plus forcément sur le bois, là on est d'accord, je vais un peu arrêter de me concentrer sur le bois. En même temps, je vais continuer à acheter des choses en rapport à tout bois. Là on va faire une force d'unité, une unité vraiment badass, qui va être une unité de cavalier, qui va être une unité d'attaque rapide. Une unité d'attaque rapide, donc qui ne serait pas extrêmement stupide, c'est une unité qui va nous permettre de faire des assauts assez rapidement. Donc pourquoi des cavaliers? Parce que les cavaliers vont plus vite que les unités légères, les unités au sol. Donc c'est plutôt bien. Maintenant, ici vous allez faire des fermes, un max de fermes. Vous allez faire de ce côté-là, pas autour du forum. Une fois vous avez pas fait autour du forum, d'habitude je fais trop autour du forum, mais là on va exploiter d'autres terrains. On va faire des exploitations de terre. Voilà. On exploite déjà pas mal la mer, hein, comme on peut l'observer. On exploite déjà pas mal l'or, on fait pas mal d'or, pas mal. On récolte pas mal de bois aussi, et donc de nourriture. C'est ce qu'on va faire là. On va récolter un max de nourriture. Voilà. Hop, il nous faut d'autres maisons. Toujours d'autres maisons. Hop, et là on monte à 125 de récolte si je me trompe pas. 125. 125, donc ça veut dire que déjà il y a la moitié des navires font un taux de récolte assez énorme. Ce qui peut que en fait je pourrais en gros vivre de navires. Tout à l'heure j'avais 5 villageois, je crois, qui ramassaient 30 de nourriture. 5 villageois à 30, 5 x 30, donc déjà 30 x 30 ça fait 90. 120 pour 5 fois. Donc ça fait 150. 150. Là, en ramassant avec des bateaux, j'ai quasiment le même taux de ramasse que tout à l'heure avec les Scandinaves, plus les villageois qui se greffent autour. Ce qui fait que j'ai un taux de choses amassées qui est énorme. Juste énorme. Toi tu vas construire une d'or. Pour ce faire, on va vous en trouver une. Vous allez vous mettre là. Alors ce que j'aime pas dans cette façon de faire aussi, c'est de partir loin chercher des ressources que je n'ai jamais aimé faire et que dans un jeu qui m'a plus kiffé, le Seigneur des Anneaux, pas l'âge de conquête, hein, la bataille pour la terre du milieu, ce jeu m'a fait ça qui fait, vous voyez. Il fallait tout le temps aller chercher des ressources d'or. Si vous n'y alliez pas, vous étiez mort. Hop, là on va faire. Oh non, là vous voyez, j'ai pas fait une gérance de bois. J'ai pas géré mon bois. C'est un problème assez problématique. Gérer le bois, c'est quelque chose de très important. Donc là, on est arrivé. Hop, on va tester les cavaliers. Vous voyez, les cavaliers en plus en groupe, ils sont capables de faire beaucoup de dégâts et rapidement. En même temps, on va essayer de défendre cette zone. Parce que le but, c'est que nos ennemis, ils ne viennent pas. Donc peu importe la zone de mon campement. Hop, et donc on va construire une petite tourelle. En même temps, ce forum va nous être utile plus tard. Voilà pourquoi. Là, on va choisir
Alors, moi, je prends souvent Dionysos. Mais on va prendre Apollon. Et vous allez voir qu'Apollon va nous permettre de faire des choses tellement magnifiques durant tout le voilà. Donc là, on va prendre Apollon. Imaginez le temps de rendu de cette vidéo, comment elle va être énorme. Mais je suis content, moi, dans le fait que cette vidéo, voilà, je la tourne un peu à l'arrache, comme ça, j'avais envie. Il vient juste d'atteindre la héroïque. C'est magnifique, non? Alors là, par contre, j'ai pas géré ma bouffe. Vous voyez, des fois, je gère pas. Hein. Moi non plus, des fois. Enfin, comme je l'ai dit, des fois, je gère pas du tout. Et là, par exemple, on a quand même été baisse une bouffe. On va augmenter le taux de navire. Comme on voit, on peut encore en mettre 1. C'est fait que ça nous monte à 150. Donc, comme je disais, 150, c'est tout à l'heure le taux de nourriture ramassée. Vous étiez de quoi? Des mineurs? Et ben on va vous mettre peur de bois. Donc c'était un problème qu'on avait. Donc là on est à l'héroïque. Vous voyez que les bâtiments augmentent hein, et vous avez des améliorations pour les unités, toujours, et des nouvelles unités. Alors pour l'instant on va pas toucher à tout ça, toutes ces améliorations. On va améliorer dans un premier temps la bouffe. Dans un deuxième temps il y a quelque chose qui nous concerne absolument, c'est le bois. Et l'or. On va améliorer le taux des ressources. Hop, pas tout de suite le bois. On peut aussi améliorer le taux de bouffe qui arrivera. Avec les navires de pêche. Ou leur rapidité. Mais là je crois que c'est le taux de bouffe qui arrive. Parce que la bouffe ça va être quand même quelque chose de très important. En même temps le bois est quelque chose de très important aussi. Je dis la bouffe mais on va considérer le bois. Là on voit qu'ils continuent d'attaquer mes bateaux de pêche. Ce qui est assez gênant. Dans le sens où vu qu'ils continuent d'attaquer mes bateaux de pêche, ça veut dire qu'ils ont un port. C'est quand même un peu des jeux de stratégie. Il faut nous ordonner de mettre. Les attaques seront ensuite moi trirème. Voilà, donc là on a augmenté tout ce qui va nous. Tout ça accessoirement. Je veux absolument que le bois soit augmenté. Ça va être très important. Il faut que notre récolte de bois soit au putain. Voilà. Là on commence à avoir déjà une stratégie d'opération qui est énorme. Là ils vont commencer à opérer avec. Là ça va faire une guerre maritime si vous voulez. On va devoir se battre maritimement contre l'ennemi. J'ai déjà fait ça plusieurs fois. Je peux vous assurer que c'est très chiant. Les guerres maritimes, ça va être des guerres de navires. Donc en bois, ça coûte des tonnes et des tonnes de bois. Là par exemple, vous voyez, je viens d'acheter quelques navires et je vais me défendre qu'avec des navires. Si je veux me permettre de voilà. En même temps, on va tester un truc, c'est-à-dire une attaque. Alors le but c'est de trouver le port. Pour trouver, on va balancer un Pégase. Un Pégase, donc c'est une petite unité, un pet de nourriture. Et on va s'acheter des pélastes. Un chronomos. Excusez-moi, les pélastes c'est Peltas en plus. Oui, il m'arrive des fois, vous allez voir, hop, on va construire un nouveau forum en même temps. Et on va faire une petite attaque. Les gars, c'est parti, tout ça. Il y a mes armées qui sont prêtes. Il y a mes navires qui se préparent à faire une guerre maritime, comme je l'ai dit. Et les putains de connards comme eux qui continuent de rentrer. Donc là aussi vous voyez qu'il n'y a pas de muraille. Mon campement ne se fait pas sur un campement défensif ni offensif, mais sur un campement de ressources. On récolte des ressources pour nous permettre d'avancer. Comme c'est touchant. En même temps, c'est aussi le but de notre... Voilà. Donc là, on voit que il y a quand même une guerre qui se fait sur le côté plus maritime des choses. Sur un côté militaire. Et c'était mon objectif. Simplement, là, je ne veux plus qu'il y ait une bataille maritime, des batailles. Là, déjà, il y a un côté militaire qui ne se fait pas. Hein. Ils n'attaquent pas militairement parlant, ils attaquent mes unités physiquement. Ils ne les attaquent non plus par la mer. Enfin, pas par le sol, comme ils le faisaient tout à l'heure. Tout à l'heure aussi, on était sur une map aride, donc sec. Il n'y avait donc pas de point d'eau. Donc c'était très difficile de jouer sur... Là, j'ai joué sur les points d'eau. Mais il y a d'autres facteurs. On n'est pas obligé de jouer sur les points d'eau. Voilà, on va jouer sur les points d'eau. Donc là, on est sur la bonne voie. Apparemment, on a trouvé déjà des routes. Les routes sont ennemis. On va essayer de trouver leur port. Là, on a trouvé leur port. Voilà. On peut voir le nombre de ports aussi qu'ils ont. On voit qu'ils ont mon dos. Hop. On rapporte ça. On va dire.
Si on faisait RP, on rapporte ça au campement. Oh putain. Vous voyez le... En fait, bon, c'est simple. Là, on va faire autre chose alors. On va commencer à consolider, on va dire. À consolider une stratégie. De pas de... On a fait trop de... Ça c'est quelque chose de... Donc là, allez, on va les apporter là, nos cavaliers. Hop là. En même temps, ça me permet de... D'habitude, je me concentre pas trop sur les cavaliers, mais plutôt sur... Enfin, on va dire sur tout ce qui tourne autour. Là, on s'est concentré sur la cavalerie. Et c'était une bonne idée en même temps. Une bonne intervention. La cavalerie, c'est quelque chose de très important. Donc là, on a une bonne défense qui est organisée et une bonne attaque. On va faire une attaque. Parce que je vais pas montrer vraiment l'attaque. Tout à l'heure, j'ai surtout pris très cher et je me suis fait surtout défoncer. Là, vous allez voir une attaque, une vraie. Alors, pas une attaque faite avec ce genre d'unité, même si on va en produire une dans pas longtemps. Hop, je suis en train d'ailleurs de l'organiser. On achète des pélastes et des unités complètement au sol. Elles vont permettre une attaque. Cette attaque, elles vont permettre une attaque un peu suicidaire. Cette attaque va donc, par les flots, se fait attaquer par les flots qui ont une stratégie défensive. Comme on peut le constater. En même temps, par les flots, il faut dire, on a des problèmes. Quand on fait une défense maritime, on a besoin d'un coût élevé d'hommes. Là, on va faire une attaque. Mais quand je dis une attaque, c'est une attaque... Oh merde. Putain, oui, c'est vrai. J'ai des problèmes, je peux pas... Putain, en plus en or, là, justement là, l'un des problèmes en fait, j'ai avancé vachement. En fait, j'ai trop de villageois. Quand j'ai trop, c'est vraiment, il y a putain, la bouffe, ça sert tout le temps. L'or. On doit diminuer l'or. Comment on va diminuer l'or? Non, mais non, qu'est-ce qui se passe? Les prodomos là. On va pas pouvoir faire la faire la rive, c'est trop dangereux. Vous allez faire des conneries, et vous vote, le but c'est une attaque. Vous aussi, donc eux ils vont attaquer différemment. Les prodomos. Pourquoi? Eux ils vont faire une attaque au sol. Quel est l'intérêt de mon attaque au sol? Elle va en gros déstabiliser. Bon, on va faire deux attaques. Elles vont être simultanées. L'ennemi va donc envoyer son armée d'un côté sur peut-être cette armée qui va être de la chair à canon. Alors, oui, la chair à canon, donc ça va être très exploité. Donc attendez, on va se mettre là, en premier temps. Vous voyez, on va les emmerder. Là, on va aller attaquer déjà ceci. Donc ce qui va dire qu'ils vont devoir, à un moment donné, arrêter de produire certaines ressources. Vu qu'on les attaque, on les empêche donc de produire leurs ressources. Un peu comme eux, ce qu'ils font. Vu qu'ils nous détruisent nos bateaux de pêche, ils nous empêchent de produire de la bouffe. Nous, en les tuant, on empêche de produire. Par exemple, là, ici, on va tuer les amasseurs en papier. On les empêche de produire quel type de ressources? Du bois ou de l'or. Ce qui les prive d'une richesse de ressources qui est impressionnante. Et donc là, on lance une attaque. Une attaque qui va être destinée à faire quoi? À détruire. Et en même temps, pas à détruire dans le sens détruire. Elle va être concentrée sur une attaque massive, mais en même temps violente, qui va pousser mes unités à rentrer dans la forteresse et à faire des dégâts. Alors, en normal, ce genre d'attaque, c'est des attaques plutôt destructives et qui font souvent très mal. Donc c'est pour ça que là on va se concentrer sur la destruction de ressources, sur la destruction de type défensif, et on ne va pas se concentrer sur la destruction de bâtiments d'unité arrière, car ils ne les reconstruiront plus. Pour le port, c'est ce qu'on va faire. Donc on voit l'utilisation de ma chair à canon là. On utilise mon armée, les deux armées sont des armées de chair à canon. Leur but est de détruire, et pas, on va dire, pas de se défendre. Leur but est un but entièrement militaire qui est de réduire. Une fois que leur mission est terminée, eux leur mission est en partie terminée, ils vont retourner vers là-bas. Voilà, eux leur mission est terminée. Eux ils rentrent à la base. Mission terminée. Voilà, il n'y avait pas besoin de faire plus ni de faire moins. Le but de ma mission était donc ceci. Là on va construire une forteresse. Donc c'était les bastions de Midgol qu'on pouvait voir tout à l'heure. Ce qu'on appelle aussi des forteresses. Par contre là, on a un peu tout fait les conclusions. On va faire un repli stratégique.
hop là, on replie stratégiquement. Cette attaque était donc une attaque pour les empêcher de continuer de produire des navires. Donc de venir me faire chier, en gros. Et c'est pas que en gros. Parce qu'en fait c'était ça, hein, l'utilité première. Comme on voit là, on est encore dans une unité qui se fait. Donc eux, leur but c'est de replier. Maintenant ils ont réussi leur plan. Tac, ils ont réussi. Le but c'était l'attaque. Maintenant, ah oui, on va faire un truc. Pourquoi j'ai pris ce pouvoir? C'est un pouvoir vachement, mais vachement utile. Alors là, je vais explorer avec lui. On va le faire avec lui. On va essayer de trouver. Hop. Pégase, 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 mon petit Pégase, mon petit Pégase. Pégase. Voilà, donc là on voit qu'ils sont des navires. Je sais pas, peut-être que je ne sais pas. Ces navires. Ah oui, mais ils avaient encore des navires à disposition. C'était ça. On va prendre lui et on va aller chercher un forum. Pourquoi un forum? Pour le faire, on va dire un peu. Bon là on a pas mal d'unités, on a une armée qui est pas mal conséquente. Et dès qu'on a, on va en construire plusieurs en fait. Hein. Mais là on va en construire là. Après je sais pas si on va en construire là. Là cette partie se passe vraiment bien et rapidement. C'est très rare que j'arrive à faire des petites choses comme ça et avoir des chances impressionnantes comme ça. Donc là vraiment, on va dire j'ai appris un petit peu à mieux jouer avec mon trade. On va construire un marché. Alors à quoi ressemble un marché, vous allez me dire? Ah bon. Voilà. Donc là on voit qu'il y a un forum. Il est pas très éloigné de leur base. Et c'est ce que je veux. Je veux un forum. On va l'appeler forum de garnison militaire. Tout simplement, on va faire diviser les soldats. Toute l'armée va aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'on va créer une nouvelle armée. Une armée qu'on va appeler armée de défense stratégique envers les attaques potentiellement ennemies. C'est un nom long à rallonge qui ne sert à rien, on est d'accord. Pourtant c'est le nom qu'on lui donne. On va lui donner. Pourquoi donner des noms comme ça, vous allez me dire? Parce que tout simplement chaque armée a un nom. Chaque équipe et chaque truc a un nom. Moi je donne des noms bizarres peut-être, qui paraissent bizarres. Mais au moins mon nom a une cohérence, un sens. Et voilà. Voilà, mon nom c'était ça. Bon, Bastion, donc ça c'est la défense contre des attaques possibles. Sachant que la moitié des attaques sont possibles, on est dans la merde. En même temps, on va supprimer les deux villageois qui sont là. Alors c'est un peu violent de les tuer comme ça. Hein. Mais pour ça, on va produire des catapultes. Ici, donc nous avons toujours notre chose. Nous allons créer deux portails. Alors, pourquoi j'aime ce pouvoir? Parce que si je me souviens bien, vous créez un portail ici. Comme je viens de faire. Et vous en créez un ici. Donc deux portails sont liés. Ces deux portails, comme je vais vous montrer, vont permettre de faire traverser nos unités d'un point A à un point B. Tout ceci va nous permettre donc de faire traverser l'armée d'attaque, donc cette armée là, du point A défense jusqu'au point B attaque. Voilà. Si une grosse armée nous attaque, on change et on met donc notre attaque en défense. Notre armée de défense, on la laisse toujours en défense. Maintenant on va prendre Héphaïstos. Alors je vous ai pas montré mais c'est Héphaïstos. On peut le voir là-haut. Donc Héphaïstos. Pourquoi donc pourquoi nous avons pris Héphaïstos? Parce qu'il a avec lui la corne d'abondance. La corne d'abondance va nous servir à plusieurs choses hein, durant tout le jeu. D'une, la corne d'abondance la corne d'abondance va nous permettre bah tout simplement va nous permettre de j'ai un trou. Oui, d'avoir tout en abondance. Qu'est-ce que ça veut dire? D'avoir des ressources qui vont se récolter à l'infini. Maintenant, vous voyez qu'ici le poids est devenu rouge, ce qui veut dire que le poids est inutilisable. Voilà. On n'a pas fait le tour des trucs et des trucs. Hein. Là, j'explique un peu en rapidité. Ce que je voulais aussi vous dire, qui me paraît toujours important. Donc là, vous voyez que là, il fait juste le tour. Hein, il n'attaque pas du tout. C'était pas ce que je voulais. Mais... donc ce que je voulais dire aussi et qui me paraît terminé. Hop.
Voilà. Ici, on va donc construire des murs. Des murs, on va les construire assez bien. Et de façon... Hop là, comme vous voyez, on va les faire chier. Non, on va pas les faire chier. Dans le sens, on les défend. On va défendre. Par contre, on va les on est très près de sa base, hein. Vous voyez, on est juste à côté. Bon, en même temps, c'était mon but premier. De le faire chier, c'était mon but. Mon but. Ah, ils ont toutes leurs armées ici. Donc on peut voir aussi que là, on se retrouve très près d'endroits d'attaque. Hein. Ils pourraient nous attaquer à une minute à l'autre. Ce qui fait que on va peut-être réduire l'étendue qu'on avait prédéfinie à la base. Donc toi, tu t'attaques pas à eux. Hein. Tu t'attaques pas à eux. Vous n'êtes pas une unité d'attaque là pour l'instant. Vous allez défendre ma villageoise qui construit. Donc voilà, on va construire un tout petit peu plus gros. Non mais arrêtez. Le but à vous c'est pas d'attaquer bordel. C'est ça qui est chiant dans ce jeu. C'est donc quand vous leur donnez pas d'ordre, ils se prennent des ordres tout seuls. C'est vachement chiant. Par exemple là, comme je l'ai dit, leur but n'était pas d'attaquer, mais de se défendre. S'ils commencent à attaquer alors que leur but est de défendre, pour l'instant ça n'a aucun sens. Aucun sens dans le fait où leur objectif, comme je l'ai conçu à la base, n'est donc pas d'attaquer, mais de défendre un point. Ce point, c'est celui-là. Le point que je suis en train de délimiter. Maintenant, utilisons le pouvoir de la corne d'abondance. La corne d'abondance, quand quelque chose brille comme ça avec des couleurs, c'est qu'elle peut être prise. Ok. Donc si quelqu'un vient, peut me shipper la corne d'abondance, tout à fait, hein, il a tout à fait le droit. Et même, ce ne sera pas un dernier. Maintenant, on va acheter quelques colosses. Si on a la foi. Voilà, on a presque plus de bois, mais vous en faites pas. Maintenant, ça va remonter assez tranquille. Hop là. Là, je vous dis, on va commencer à être vraiment très riche. Hein, et à être pété de thunes, à avoir le monopole, on va dire, de tout ce qui se passe. On va être pété, mais pété. On arrive à un moment dans le jeu où là, de toute façon, hop, vous vous foutez de ce qui se passe, vous rushez. Alors, on va utiliser un moment ceci. Hein. Attention, on va bientôt. Pour l'instant, on va pas le faire, on va dire, on va bientôt le faire. On va pas tarder à le faire. Utiliser les mulets. Donc, on va en acheter 4. Les mulets vont être une ressource de bouffe aussi très impressionnante. Déjà, niveau ressources d'or. Niveau ressources de bouffe, on commence à voir qu'on est pas mal. On a abattu les navires. Donc, on va couler 2 navires. Hop, on a abattu leur attaque par la mer. Donc pour ça, vu qu'on sait qu'on l'a abattu, on va pouvoir se défendre d'autres. Alors on va tester un truc avec le mulet. Le colosse, il va... Le mulet, si on le fait passer à la porte, là, déjà il ne peut pas traverser la porte. On l'envoie directement ici. On va créer qu'une seule porte pour l'instant. Cette porte là. Parce que le mulet, il ne va pas aller contre un mur, mais contre une porte. Si il n'y a pas de porte, autre porte possible que celle qu'il emprunte, et bah il va quand même, aller emprunter la porte qu'il peut emprunter. Là il n'y en a aucune autre, donc il est obligé d'emprunter cette porte. Ok. Je dis ok, mais voilà, c'est juste pour que vous compreniez, hein, je vous prends pas pour des débiles ou pour des cons, hein. C'est juste parce que voilà, c'est un problème qui a des complexités, donc il faut comprendre. Hop, là j'essaie de... Désolé pour le petit mot de Skype qui m'appelle, j'avais prévenu personne dans le tournage. Ah, frappe. Excusez-moi. De toute façon, je vais bientôt arrêter cette vidéo. Je veux juste attaquer et les finir. Hop. Donc là, on va voir que la caravane, vous voyez, la caravane des mules, fait le tour jusqu'ici. C'était ce que je voulais. Maintenant, on a l'armée de défense qui se trouve ici. Hop, et on continue d'améliorer. On améliore pour l'instant tout ce qui a rapport avec eux. Après, on améliorera tout le reste. Pour l'instant, on voit qu'on a énormément de ressources. Peu importe la ressource, on en a énormément. Ce qui veut dire, voilà, oh, ils sont jolis nos colosses d'armée. On va déplacer un peu l'armée quand même. Ce qui veut dire qu'on a à n'importe quel 121 d'or. Vous imaginez 121 d'or à chaque fois qui vont repartir. 4 mules gavées d'or. C'est trop autour de 100. On va avoir un max d'or. Plus la grande abondance, plus tout le reste. Ça veut dire qu'on va être pété.
Alors on peut acheter l'omniscience jusqu'à 1700. Alors là, je vais vous montrer ce qu'on fait. On va vendre. Avant d'aller. Vous voyez que le taux de descend, mais à la vitesse de... On va descendre un peu le taux de... On peut descendre encore le taux de... En fait, ce que j'essaie de vous faire voir, c'est l'omniscience. On a 4700. Ne vous en faites pas, comme je vous l'ai montré, toutes les ressources vont monter assez vite. Je construis plus rien tant qu'on n'a pas l'omniscience. L'omniscience, voilà. L'omniscience, donc maintenant que je l'ai acheté, prend quelques secondes à se réaliser et dévoile toute la carte. On voit donc la base ennemie, comment elle est située, comment ils centrent leur navire, même les attaques qu'ils prévoient. Ce pouvoir est juste cheaté et se fait en fonction du nombre de bâtiments sur la map. Ça coûte très cher en or, comme vous avez pu le voir, mais en même temps, ça vaut le coup. Donc, ça vaut. Et avec la caravane de mules et tout le bordel, vous voyez que très vite, on remonte à un niveau stable de choses. On a remonté à un niveau stable. Maintenant, on peut aussi acheter, hein, comme vous avez vu au marché. Ce n'est pas intérêt. Maintenant, avec l'omniscience, de toute façon, je fais ce que je veux. Hein. Je me balade. Vous allez voir, quand je vais passer à l'attaque là, vu que je vois tout, je peux même établir. Voilà, là ce qu'ils font, ça sert à rien avec la caravane. Elle repart. Elle part du marché, elle va jusqu'au forum qui est à côté. Si vous voulez faire quelque chose, au moins ils auraient mis ça et le marché assez loin. Ils ne l'ont pas fait. Bon. Ils font ce qu'ils veulent. Là, donc on va se préparer à faire une attaque. On va attaquer. On va faire une attaque assez violente. Vu qu'on n'attaque pas par les mers mais par le sol, on va faire quelque chose d'assez violent. On va attendre d'améliorer tout. Pourquoi je veux tout améliorer? D'ailleurs, on va acheter pas mal de choses en même temps, histoire qu'on n'attende pas entre chaque achat. Voilà, mais normalement, il y a un coup qui commence à compter quand même. Même si on me fait des thunes et tout le bordel. Donc, il y a un coup qui commence à se ressentir. On va peut-être tester nos autres sorts, parce que c'est beau, c'est tout mignon, c'est tout joli. Pour vous montrer, donc, je vous montrerai les autres sorts pendant l'attaque. Là on voit qu'ils ont fait pas mal de héros. Ça c'est pas des donc dans là ils ont aussi repris le truc des Jarls, ceux qui jouent Skyrim et qui seraient des adeptes. Voilà. Les Jarls c'est de la culture scandinave. Comme on le voit. Alors là on a une putain de petite armée de défense qu'on va utiliser pour attaque. Donc là à partir du moment où on arrive là, on va même peut-être accélérer, ça fait 1h21 de vidéo. Même plus que ça, le chrono je lance après. Donc on va balancer eux. Tac. Eux ils vont aller là, ils vont attendre les ordres. Les ordres vont être très simples. Une attaque mais massive ici. Quand on voit là le but de l'attaque va être une attaque massive. On utilise les catapultes, on utilise les cavaliers, on utilise les soldats légers. Tout ceci pour faire une seule chose. Pas des dégâts, mais une agression. Là pour vous montrer. Tac. Ce pouvoir c'est ça. Ce pouvoir c'est de la guérison. On va guérir. Voilà, guérir mes unités pour leur permettre d'attaquer avec le plus de boost possible et le plus de dégâts. Ils doivent faire des dégâts massifs. Hop là. Là, on considère que nos deux armées sont prêtes. Ici, on a deux armées prêtes à attaquer. Eux, ils vont faire une attaque par là. Une attaque qui aura un but pas massif. Oh, eux, par contre, ils font la merde. Mais un but de désarmage. Ils vont désarmer. Comment ça? Pourquoi je reprends le terme désarmé? En gros, leur but à eux, qui vont attaquer au nord, ça ne va pas être de la destruction comme l'attaque massive. Donc là, ils se sont un peu mélangés. Donc cette attaque va être une attaque de destruction et une attaque de soumission. On va soumettre l'ennemi. C'est très simple. Voilà, bon là vous voyez qu'on a balancé l'attaque. Hein. Ils sont joués avec le Canada. On est en facile si vous me direz. Mais en même temps, je pense que si j'avais bien joué, j'aurais pu y arriver. Là on peut voir aussi, hop, une lance. Alors souvent ce que je fais c'est que là, c'est une attaque massive, je vais laisser les troupes se battre. On va juste leur donner quelques ordres de gestion. On va pas leur dire attaquer comme des cons. On va leur donner des ordres de gestion. Comme vous voyez, là ici on voit très bien que le colosse aurait pu l'aider. Pourtant il ne l'aide pas. Donc là ça va être des ordres de gestion. Là ce n'est pas de la chair à canon. Si jamais j'ai besoin de chair à canon, je ne les balance pas comme ça. Il me faut aussi beaucoup d'unités qui sont sur un bâtiment qui leur permettrait de se reproduire. Quand je dis bâtiment qui se permettent de reproduire, c'est l'exemple. Là on ne va pas viser les maisons.
Les maisons, on ne vise pas sur le bâtiment. On vise les villageois et les bâtiments qui font des unités de combat. Ça va être ça notre visée dans un premier temps. Bien sûr, chez eux, il y a les villageois, ce sont les guerriers. Comme vous avez pu le voir, les guerriers construisent. Donc ici, le but c'est d'être le forum. Maintenant, on va abattre chacune des unités ennemies. Là, vu qu'une attaque a été, ils vont attaquer par la mer. Ils ne sont pas complètement stupides. Donc là, on va continuer notre attaque. L'attaque n'est pas terminée. Là, le but c'est d'abattre. Comme je l'ai dit juste avant, on abat. On ne cherche même plus à comprendre. Alors, vu qu'on est en omniscient, on voit tout ce qui se passe. Hein. Donc traquer les ennemis sur la map, ça va être d'une simplicité, mais j'imagine même pas. Donc là, on fait toujours notre processus de bataille qui est très lente. Alors, il dit ce qu'il veut, hein. Mais vous voyez que quand même, n'empêche, ma stratégie de défensive des mers a été très bonne. J'ai défendu les mers pour m'assiéger. En attendant, pour l'instant, il y en a un qui gagne et un qui perd. Celui qui perd, c'est toujours lui, celui qui gagne, c'est lui. Et là, je vais dire non. Tout simplement. Normalement, j'ai gagné, mais vous allez voir ce que je vais faire. Je vais faire disparaître bateau par bateau, ville par ville, construction par construction, chaque chose sur cette carte. C'est très violent et c'est un principe qui ne se fait pas du tout. Mais moi je le fais. Comment je le fais? Parce que on joue un jeu de stratégie en même temps qu'on liquide, on va dire, la civilisation ennemie. La civilisation ennemie, c'est des gens impurs qui n'ont pas le droit de vivre. Là, on joue à la même chose. Cette civilisation est impure, elle n'a aucun droit de vivre. On la pulvérise jusqu'au dernier. Il n'y a pas de survivant. Il n'y a pas de concept de survivant. C'est une pulvérisation par le sang qui se fait sang par sang. Comme on le voit, ici nos catapultes vont nous permettre de le prouver encore et encore une fois. Justement, en plus, ça peut vous dire une morale. La guerre n'est pas quelque chose de bien, et dans la guerre, les civils empâtissent souvent. Justement, dans Verdun, vous ne le dites jamais, mais c'est que la guerre, on empathie souvent de la guerre. Chaque personne, qu'elle soit civile ou militaire, empathie de cette guerre. La guerre n'est jamais bonne, et on empathie souvent de la guerre. Pourquoi dire ça? C'est que c'est vrai. Tout simplement, on empathie de la guerre dans le sens où, quand il y a une guerre, ce n'est pas les hommes qui la font, ce sont tous. Il n'y a pas que les combattants qui la font, il y a la propagande qui pousse donc les gens à faire la guerre, mais aussi ça se passe tout. Par exemple, là comme on vient de le voir, j'ai massacré toute la population ennemie jusqu'au dernier. Et c'est ce que je vais faire jusqu'au dernier. Je massacre tout ce qui a pu faire preuve de leur civilisation. Par exemple, ils massacrent mes murs. Alors pourquoi ils n'ont plus d'unités terrestres? Mais ils l'ont fait. Vous voyez que là, j'ai officiellement gagné. Vous avez gagné. Il n'y a que ma civilisation qui vit sur cette île. Voilà. Donc c'était assez barbare sur cette fin. On a bien pu voir un Fox Dural aux limites de sa barbarité et je peux montrer et mon post-jeu. Donc voilà, regarde. Je regarde pas très souvent, mais on regarde là. Donc vous voyez que j'ai un score total qui a assez élevé, une économie, une militaire et une amélioration qui est largement élevée, une mythologie aussi. Niveau économie, boum, je l'explose, je surplose, même les nerfs. Il y a unité civile élevée, il en élève 14, j'en élève 29. Ressources en hommage, donc ça je sais pas encore comment on veut. Je sais pas. Donc là il y a aussi une unité perdue, j'en ai perdu 43 sur les 87 que j'ai fait. Ce qui fait que j'ai quand même perdu pas mal. J'ai perdu un seul bâtiment. Il a quand même perdu pas mal de choses. Il a réussi à me raser un bâtiment. J'en ai rasé 36. Il a perdu 34 bâtiments. On peut voir aussi mon temps. J'ai mis 11 minutes, 23 minutes, 35 minutes. Il a mis 5 minutes, 23 minutes. Donc là on était presque égal. Et là il l'a pas mis du tout de temps. En mythologie, on peut voir aussi relique, colonie prise. J'ai fait soldat favori, c'est les hoplites, les minotaures. Et on peut voir ma chronologie. Si on regarde, excusez-moi, hein, encore pour Skype. Mais si on peut voir en fonction de mon temps, là si on regarde, toc, on voit là la courbe du temps qui augmente. Donc ce qui permet qu'à la fin on peut voir le nombre de temps. On voit aussi que ma courbe a augmenté, alors que la sienne non, n'a pas augmenté. Voilà, regarde. 11.
Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur Age of Mythology vous aura plu. Il n'y aura pas que du Age of Mythology comme vous avez pu le voir, mais plutôt tout un concept de tout autour. Je m'explique. Le concept de tout autour, disons plutôt que ça a été... Enfin, il n'y a pas de concept de tout autour sur ce jeu. Il y a eu ce que j'appellerais plutôt on va dire que j'ai pas mis un concept autour de ce jeu, mais plutôt... Enfin voilà, je voulais vous parler de choses qui m'apportaient sur YouTube, et en même temps, j'en ai profité pour vous montrer ce jeu qui m'apporte, donc c'est le premier jeu auquel j'ai joué, donc j'ai dit au début de la vidéo. En même temps, ce jeu me permet de me apprendre à commenter, vu qu'il y a tellement de choses à commenter dans un jeu de stratégie comme ça. Voilà. J'espère que ceci vous aura plu, mais énormément plu, que vous comprendrez maintenant le problème qui s'oppose à moi et à mes amis youtubeurs, mais je vous promets, le Trigames revient et reviendra plus fort que jamais. Voilà, sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour, normalement, cette vidéo sort vendredi soir, normalement, on se retrouve donc demain pour l'épisode de Minecraft. Allez, je vous dis à la prochaine et bye bye, et n'hésitez pas à vous abonner. Salut salut.